Bonjour à tous! L'été touche à sa fin, la rentrée arrive à grands pas et je voulais vous demander à vous à quel point est-ce que vous estimez avoir réussi à déconnecter de votre business pendant les vacances. Et oui, parce que de nombreux entrepreneurs ont du mal à couper de leur activité sans culpabiliser, surtout lorsque leur chiffre d'affaires est assez incertain. Du coup, pour vous, comment ça se passe? Sur une échelle de 1 à 10, vous estimeriez que vous avez réussi à déconnecter à combien? Alors, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, c'est la première fois depuis des années que j'arrive à faire cette déconnexion totale. Je dirais même que même lorsque j'étais salariée, je n'arrivais pas à couper aussi bien. Ce qui m'amène à la question suivante qui est: qu'est-ce qui, selon vous, vous a permis de faire votre déconnexion? Pour ma part, nous avons pris le parti de rester à la maison et de recevoir du monde chez nous. Afin de pouvoir quand même avoir cette sensation de voyage tout en restant en local, je leur ai proposé un planning d'activités au frais afin de s'adapter aux chaleurs que nous avons connues cet été. La première activité que nous avons faite, c'était une escape game en réalité virtuelle. Pour moi, c'était la première fois que je faisais ça, je ne connaissais pas. Ils vous mettent un casque sur la tête, des manettes autour des mains et vous voilà parti pour 1 heure d'aventure sur le thème de votre choix. Oh yeah! L'avantage, c'est que la pièce est climatisée, ce qui était très appréciable. Et puis, nous avions le choix pour une vingtaine de scénarios possibles, donc il y a vraiment de quoi satisfaire tous les goûts. Je dois reconnaître que c'est quand même très appréciable de pouvoir être dans un jeu vidéo et de pouvoir voir ses propres mains, attraper des objets, se bouger dans l'espace, regarder les détails qu'on veut librement, le tout en résolvant une énigme en équipe. C'était quand même très très chouette. Donc voilà, c'est une expérience que j'ai trouvée vraiment sympa à renouveler et je pense que c'est quelque chose assez chouette à découvrir en famille ou entre amis. Ensuite, je leur ai proposé une chasse au trésor dans les monts du Pilate en région lyonnaise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Office du tourisme propose 5 jeux de piste dans 5 villages différents. Vous arrivez à l'Office du tourisme, vous récupérez votre sac à dos qui contient une carte au trésor, des énigmes, un crayon et une gomme pour noter les indices au fur et à mesure, ainsi que divers objets et variés pour réaliser les quêtes et récupérer le trésor. Find the treasure! L'âge indiqué pour cette aventure se situe entre 8 et 12 ans. C'est vrai que notre nièce qui était adolescente était peut-être un peu âgée pour certaines activités, mais ça reste quand même une activité très sympa à réaliser en famille pour seulement 13 €. Donc vraiment, je recommande vivement, c'est vraiment une belle balade à faire. Pour compléter cela, nous avons été visiter la confiserie des bonbons de Julien à Bourg-Argental. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils mettent à disposition une démonstration gratuite de la fabrication de bonbons artisanaux. Et ensuite, à la fin de cette démonstration, vous pouvez les goûter. Autant dire que ça a vraiment une toute autre saveur quand vous avez vu comment c'était fabriqué. Puis après, libre à vous d'acheter quelques souvenirs gustatifs si cela vous fait plaisir. En tout cas, c'était une très très belle découverte qui a plu et a fasciné aussi bien les grands et les petits. Pour continuer sur notre lancée de jeux de piste, je leur ai ensuite proposé une escape game en physique pour voir finalement qu'est-ce que nous préférions entre la réalité virtuelle et le réel. Alors Lyon regorge de salles d'escape game en tout genre, il y en a pour tous les goûts. Cette fois-ci nous avons testé le Silence des Moailles de l'Imaginarium qui nous a fait voyager du coup sur l'île de Pâques. Franchement ça reste de loin mes préférés. J'adore l'ingéniosité, la façon qu'ils ont de cacher les indices, les mécanismes qui se révèlent à la dernière minute, et puis le côté hyper collaboratif, il y en a vraiment pour tout le monde, vous devez participer, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice pour pouvoir sortir de la salle en temps et en heure. Franchement j'adore, c'était vraiment très 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 chouette et ça a fait l'unanimité. Et pour finir, une virée au planétarium pour redécouvrir le ciel et ses constellations. Personnellement, j'adore ces bulles hors du temps avec de belles images au plus proche des étoiles.
Renseignez-vous car régulièrement, comme c'était le cas là, ils proposent des journées gratuites, genre une fois par mois, pour découvrir le planétarium, le ciel et finalement nos origines. C'est très sympa, alors autant se faire plaisir. Le tout saupoudré de jeux de société et vous avez là un cocktail parfait pour une déconnexion totale, le tout en ravissant tous vos convives. Sans oublier un petit détour au musée de l'illusion. Comme vous le savez sûrement, les neurosciences ont démontré que notre cerveau ne fait pas la distinction entre notre imaginaire et notre réel. Autrement dit, avec tous les voyages que je me suis payée pour aller au fin fond de l'île de Pâques jusqu'aux confins de l'univers, tout de chez moi, on peut dire que oui, j'ai réussi une déconnexion totale de mon activité d'entrepreneur et le tout en prenant beaucoup de plaisir. Ce qui m'amène à la dernière question que je voulais vous poser aujourd'hui, à savoir, qu'est-ce que vous retenez de votre prise de hauteur et que vous avez l'intention d'intégrer dans votre business ? En tant qu'entrepreneur, on peut parfois souffrir de solitude ou de manque de relations sociales, surtout lorsqu'on est seul et que l'on n'a pas de collaborateurs. Pour ma part, je l'ai très bien vécu sur les premières années d'entrepreneuriat, mais je dois quand même reconnaître qu'avec ces confinements successifs, avec la crise sanitaire que nous connaissons encore, je commence à ressentir ce manque de relations sociales, si bien que si je devais retenir quelque chose de mes vacances insolites, chez moi en fait, ce serait que ce qui m'aura fait le plus de bien et qui m'aura permis le plus de déconnecter, finalement ça aurait été de voir du monde et de sortir, faire des activités tout en découvrant ma région. Donc si je devais traduire ça dans un enseignement que je voudrais mettre en application dans mon business dès la rentrée, ce sera tout simplement de créer davantage d'opportunités pour rencontrer plus de monde, pouvoir discuter et donc activer ma créativité et m'inscrire à de nouvelles associations, de nouvelles activités sportives et sociales, tout simplement parce que c'est important d'avoir des moments comme ça dans sa semaine, dans le mois, pour refaire le plein d'énergie, le plein de bonne humeur, parce que ça en fait ça se ressent dans votre business, donc c'est vraiment important de prendre soin de soi. Voilà, donc ça tombe bien parce que la rentrée scolaire rime avec la reprise des activités associatives, donc c'est vraiment l'idéal pour aller regarder autour de chez vous, voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait vous stimuler en fait sur les prochains mois à venir. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous aussi, vous allez retirer des enseignements de vos vacances et que tout ça va vous permettre de faire grandir votre business. Je vous souhaite une belle journée pleine d'énergie et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.